Salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous avez passé un beau week-end, j'espère que votre semaine a été à la hauteur de vos attentes. De notre côté, ça a été une semaine vraiment là, incroyable. Écoutez, lorsque je suis parti en vacances, lorsque je suis revenu, je vous ai mentionné vouloir entrer dans un état d'esprit là, qui est vraiment encore plus focus, encore augmenter le sizing, etc. Et c'est vraiment ce qu'on a fait cette semaine. Semaine incroyable. Le Discord, on a beaucoup de nouveaux membres qui joignent. On a débuté le nouveau groupe de mentorat 5 semaines. Les affaires roulent bien, le marché est incroyable. Donc honnêtement, là, c'est vraiment, vraiment intéressant de pouvoir vivre ça ensemble, puis d'avoir des conditions autant volatiles que ça. Même si techniquement, l'indice de volatilité n'est pas nécessairement en train d'exploser, mais honnêtement, on transige un marché, même si on a un VIX à 15-16, on dirait qu'on transige un marché avec un VIX à 30. C'est vraiment là, des conditions qui sont incroyables. Donc, retour avant de passer vraiment à qu'est-ce qu'on s'attend cette semaine. On va faire notre petit retour habituel sur qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée. Assez simple, je ne vous l'avais pas caché. Mon bias était bearish big time pour la semaine qui vient d'arriver. Sauf que je vous avais mentionné vouloir voir un certain rally. Ce rallye-là, évidemment, lorsqu'on parle de breakdown, puis on a en tête une certaine continuation, c'est sûr que ce ne sera pas facile. T'sais. Je veux dire, après avoir eu 3 big down days, vendredi, il y a 2 semaines, on a eu un certain rallye et on avait amorcé la semaine. Personnellement, je vous avais mentionné, surveillez le void ici. Sinon, celui-là, qui devrait être là, une de nos dernières lignes de défense si on veut avoir confiance pour une certaine continuation down. On vous avait mentionné aussi que mes yeux étaient arrivés sur cette zone-là pour un objectif, peut-être pas la semaine passée, peut-être pas cette semaine, là, en fait la semaine passée, mais à court/moyen terme, c'est quelque chose que je voudrais voir le marché naviguer vers. Donc, ça n'a quand même pas été évident, honnêtement. Là. Lundi, gros rebond, qu'est-ce qui était intéressant, ça, c'est pas une grosse surprise. Overnight, encore un pump. Mardi matin, sell-off qui, honnêtement, ce sell-off-là, vous voyez la réaction sur le void, je m'attendais, du moins, j'aurais aimé que ce soit le début de quelque chose. Par contre, il ne fallait pas oublier les earnings Nvidia le mercredi soir et G-Pow à Jackson Hole le vendredi. Donc, je vous avais mentionné, là, m'attendre peut-être, la semaine devait être framée autour de qu'est-ce qui allait se passer vendredi et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, pas été en mesure de réaliser la volatilité puis l'expansion sur le downside. Mardi, gros rebond mercredi. Pump en after hours sur G-Pow et on a eu un dump jeudi toute la journée. Vraiment, là, très belle journée. Très beau price action qui, honnêtement, ça me confirmait qu'on risquait de vouloir aller encore plus bas. Nous amène maintenant vendredi matin avec G-Pow à Jackson Hole. On a eu un pump à l'open, même avant son speech, comme à 10h, 10h05. On a réussi à snapper là, un move straight down d'environ 1,4% sur le SP500 et presque 2% sur le Nasdaq. Je vous cacherai pas que personnellement, j'anticipais à ce qu'on continue plus bas. Par contre, écoutez, les éléments que je vous avais donnés la semaine passée, c'était maintenant ou jamais. Et ce maintenant-là, pour qu'il se réalise, il fallait que la volatilité, c'est-à-dire le VIX, entre autres, offre une expansion. On va y arriver tantôt, mais ça n'a pas été le cas. À partir de ce moment-là, j'étais très confiant qu'on aille plus bas. Lorsque j'ai vu le VIX se faire crush encore une fois, j'ai mentionné dans le groupe, soyez prudents, la volatilité qui ne se réalise pas encore une fois. Et lors d'événements comme ça, c'est encore plus dangereux parce que les gens sont edgés beaucoup. Et si le mouvement anticipé sur le downside ne se réalise pas, à partir de ce moment-là, on commence à voir un marché qui est supporté et qui est comme rally. Les gens pensent que c'est un short squeeze alors qu'au final, c'est juste les market makers qui doivent racheter l'underlying assets. Et c'est ce qu'on a vu un petit peu vendredi. Donc, c'est le petit recap. Écoutez, on a été quand même très on point. On a réussi à coller des très belles runs, mais jamais on a eu la continuation que personnellement j'aurais aimé avoir. Du côté du Nasdaq, on ne passera pas trop de temps là-dessus. Personnellement, ça a été mon focus. Je trouve qu'il est encore plus joli récemment. Mais tu sais, je tire juste votre attention sur la précision du Nasdaq. Je vous avais mentionné vouloir éventuellement voir cette zone-là rejetée ou potentiellement le bloc ici. Qu'est-ce qu'au final on a vu voir être respecté? C'est le fameux bloc qui est là, à pratiquement quand même de façon très précise. On a eu besoin d'aller liquider ce high-là avant d'amorcer le move down qui est intéressant. Est-ce que c'est un rallye que j'avais anticipé qu'il aille aussi haut? La réponse, c'est non. Par contre, c'est quelque chose qui est possible. C'est pas la fin du monde. Parce que si vous regardez toujours votre référence la plus importante, qui est le SP500, de son côté, regardez comment on a respecté le bloc. Le bloc qui était ici
Donc, toujours là, se fier quand même au SP500 qui est un peu plus clean. Regardez la précision, pratiquement au tick près ici, réaction importante. Donc, c'est pas la fin du monde lorsque je vois le Nasdaq être un petit peu, sortir un petit peu de qu'est-ce que je voudrais voir, étant donné qu'on est conscient qu'il est plus cowboy, plus volatile. Et au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a liquidé tout le monde qui avait shorté à partir de mardi, là, 2 semaines, et on est allé faire un higher high avant de les snapper back down. Donc, c'est quelque chose là, qui est quand même assez intéressant. Donc, c'est pas mal ça pour le Nasdaq. Par la suite, lui aussi, là, les yeux étaient rivés là-dedans. J'aurais vraiment aimé qu'on continue le breakdown vendredi, mais comme je l'ai dit, la volatilité ne s'est pas réalisée. Petit coup d'œil sur nos références, parce qu'ils ont été très tricky cette semaine, puis je vous l'avais pas caché, là. La semaine passée, je vous avais dit, du côté du dollar US, c'est une des premières semaines où je vais avoir besoin d'un petit peu de temps avant de vous dire, OK, c'est vers où on devrait naviguer. On avait les yeux sur ce petit high-là, ici, initialement. On va mettre ça dans une autre couleur. C'est ce que je surveillais pour cette semaine. Mais honnêtement, si vous regardez, là, on était vendredi, on avait fermé en breakant notre objectif. Donc, le target de 2 semaines avait été atteint, mais n'avait pas été brisé suffisamment, à mon avis. Donc, je vous avais dit, je favorise un petit peu le upside, mais je suis un peu dans le néant. Je vais avoir besoin de quelques jours. Et c'est ce que j'ai eu besoin de faire. Pullback lundi, quand même intéressant. Création d'un bloc, break. On a fait un higher high, on a eu encore un pullback. À ce moment-là, j'étais quand même confiant qu'on aille attaquer ce high-là. C'est ce qu'on a fait, mais je vous cacherai pas là, que mercredi, la réaction sur le dollar US m'a quand même embêté. Je considérais ça potentiellement comme une rejection. Finalement, on a eu un autre breakthrough. Et là, regardez la fermeture. C'est la première chandelle qui ferme de façon convaincante over ces highs-là ici. Donc ça, là, c'est quand même un objectif qui a été atteint. Le petit gap qui a été fill, même qu'on a gapé over vendredi, avant de faire du back and forth là, avec GPOW. Donc du côté du dollar US, on n'avait pas vraiment framé rien de 100% là, dans une direction, mais il a fait qu'est-ce que je voulais le voir faire en cas de faiblesse sur les indices et ne pas breaker down de façon trop importante lorsque le marché a rally. Donc quand même intéressant, on va en parler tantôt, mais du côté du dollar US, ça a été une semaine quand même tricky. Le fameux VIX, écoutez, je l'ai posté une couple de fois sur Twitter cette semaine. Là, à chaque fois qu'on avait le moment, si on peut dire, de voir quelque chose s'accélérer et vraiment de breaker vers nos targets plus importants sur les indices, le VIX a choqué ben raide, honnêtement, je pense que c'est le bon mot. Vous voyez, on a eu une certaine réaction jeudi. Qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je voulais voir absolument? C'est qu'on ait un follow-through vendredi lors de l'événement de J-Power. Comme je vous dis, pour que cette volatilité-là se réalise lorsqu'on a un événement, exemple, un FOMC entre autres, ben le marché est edgé et le VIX anticipe un certain mouvement. Lorsque ce mouvement-là anticipé est plus petit, en fait, lorsque le mouvement réalisé est plus petit que celui-là anticipé, ben on voit souvent ça. Le VIX se fait crush et les indices se font grinder back up parce qu'on soutient le marché avec les flows. Donc quand même, c'est dommage, honnêtement, là, on va en parler tantôt, mais le maintenant ou jamais là, commence à être de plus en plus critique. Je vous dis pas que c'est jamais, mais ça devient de plus en plus complexe là, pour un scénario bearish plus violent que qu'est-ce qu'on voudrait voir actuellement. Donc c'est pas mal ça pour un retour sur les petites références. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Du côté nouvelles économiques, c'est un calendrier très très chargé cette semaine, mais que j'aime bien. C'est tous des nouvelles qui sont quand même importantes autour de 8h30 qui peuvent framer une journée. Donc on va commencer premièrement avec les earnings, quand même quelques earnings à considérer, pas rien de trop critique qui devrait avoir un impact sur les marchés, comme exemple Nvidia la semaine passée, mais quand même des titres qu'on touche à l'occasion, entre autres NIO, Best Buy, c'est des titres intéressants, plusieurs banques aussi qui sont encore rapportent earnings cette semaine, CrowdStrike, un titre qu'on trade à l'occasion, Salesforce aussi. Sinon, c'est pas mal ça. Là. Dollar General, qui est quand même quelque chose qui pourrait avoir un certain impact mais sur les indices. Là, je pense pas que c'est majeur, mais quand même à surveiller. D'autres banques. Et sinon, on a Lululemon, quand même un titre qui peut se transiger assez bien, qu'on touche à l'occasion aussi jeudi à la fermeture. Donc, du côté des earnings, là, la saison de earnings commence à ralentir. Oui, il y a encore des titres intéressants, mais c'est pas, c'est pas les large caps que généralement on veut trader. Donc, sans dire que je m'en occupe pas, mais un petit peu moins important. Maintenant, on arrive dans le feu de l'action. Le calendrier économique, comme j'ai dit tantôt, complètement stack cette semaine. Honnêtement, beaucoup de choses à surveiller.
C'est une semaine, en commençant, je vous le dis, c'est une semaine non-farm payroll. C'est un de mes événements préférés personnellement. Mais combiné à ce non-farm payroll-là, cette semaine, il y a plusieurs autres nouvelles quand même qu'il faut qu'il y ait notre attention. Lundi, très tranquille. Encore une fois, je m'attends peut-être pas à grand-chose demain. Surtout, considérant le fait qu'on a eu là, plusieurs mouvements très importants jeudi, vendredi passé. Donc, soyez prudents. Du moins, personnellement, je vais être très prudent demain. Je pense que le marché pourrait encore essayer de trouver un peu sa direction avant de rentrer dans un stretch de nouvelles important. Donc, on commence ça mardi matin avec le Consumer Confidence à 10h, le GOLTS Job Opening aussi à 10h, qui est quand même important. Mercredi, on tombe dans le Non-Farm Payroll. En fait, non, c'est pas le Non-Farm Payroll, mais le Non-Farm Employment Change, qui est pas le Non-Farm Payroll, à considérer beaucoup moins important. Peut quand même avoir un certain impact à 8h15. 8h30, on a le GDP de Q2 qui sort. Ça, c'est quand même très important. On devrait avoir de la volatilité autour de 8h30 qui pourrait nous donner une direction pour la journée. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Pending Home Sales à 10h, une autre chose qui peut avoir un certain impact qu'on veut être conscient. Ça nous amène jeudi avec le Core PCE Price Index. Écoutez, je vous dirais même que ça, c'est quelque chose qui est encore plus important que le CPI. Si, d'un point de vue consommateur, un peu moins. Mais je voudrais que la Fed considère ce chiffre-là là, comme étant probablement le gauge le plus important à l'inflation. Donc, très important comme nouvelle à 8h30 jeudi matin. Le Jobless Claim habituel qui va être là aussi. Personal Spending, quelque chose d'important. Mais étant donné là, le PC à 8h30, c'est vraiment lui qui va avoir notre attention. Juste prendre en compte là, le Chicago PMI aussi à 9h45, qui est quelque chose que je n'aime même pas beaucoup, étant donné l'heure dont il sort. Ça nous amène vendredi au fameux non-farm payroll. On le sait, je vous dirais même que généralement, la journée avant le non-farm payroll, on va être un petit peu plus prudent. On a quand même des nouvelles qui pourraient nous permettre de trader peut-être le pre-market. Donc, soyez conscients de ça. Avant le non-farm payroll, évidemment, là, vous ne voulez pas être en position. C'est du casino 100%. Et c'est un événement qui devient critique actuellement pour les marchés. On a eu J-Paul qui a parlé la semaine passée. Ça attend de voir encore plus de chiffres avant de donner une confirmation sur la suite des rate hikes. Donc, le non-farm payroll, les chiffres d'emploi là, deviennent critiques vraiment pour l'économie, mais évidemment pour les marchés. Donc, le non-farm payroll, 8h30, c'est ce qui va avoir le focus. On a d'autres nouvelles à 10h aussi, là, ISM, Manufacturing, PMI, ça c'est quelque chose aussi qui peut avoir un impact. Donc, à surveiller. Vendredi, journée qui va être critique. Encore une fois, je vous dirais que la semaine va être framée sur la fameuse session de vendredi. Donc ça, c'est pour le calendrier économique. Maintenant, si on regarde un petit peu du côté technique, puis ça vaut la peine, là, parce que, tu sais, honnêtement, il n'y a pas 1000 choses à regarder actuellement. Il n'y a pas 1000 choses qui ont changé depuis non plus ma vision de la semaine passée. Autant que j'aurais aimé qu'on réalise quelque chose rapidement sur le downside, qu'il faut quand même venir à l'évidence que c'est la même chose que je vous dis souvent. Si vous essayez de toujours penser de la même façon que tout le monde pense, ça ne marchera pas. Il faut avoir quand même un thinking qui est différent, une vision qui est différente. Et cette semaine, la semaine passée, si on la regarde en daily avant d'aller plus loin, je veux dire, même quelqu'un qui n'a jamais ouvert un graphique de sa vie, tant qu'il voit la couleur des chandelles, il est capable de me dire que, OK, c'est très bearish, la rejection qu'on a eue jeudi. Donc, sans dire que c'est normal ou que c'est logique, je continue à dire que j'aurais préféré qu'on réalise du downside de façon plus agressive. Mais quand c'est trop évident, comme je l'ai dit, en plus de ça, un événement comme ça, tout le monde voyait les indices tomber jeudi. Moi, le premier, on l'a vu tomber quand même d'un 2% straight down, ce qui est quand même, on va se le dire, c'est quand même très intéressant comme mouvement. Mais on n'a pas été capable de réaliser plus que ça. Donc, à partir de là, quand ça devient trop évident, c'est un peu plus difficile de le voir se réaliser. Est-ce que ça veut dire que je tombe bullish cette semaine? La réponse est non. J'amorce la semaine avec un bias qui est bearish encore, pour la simple et bonne raison que la structure demeure encore intacte. Là. Évidemment, c'est sûr que si on parle d'un point de vue structural, d'un gros time frame, c'est évident qu'on est encore bullish, mais je vous parle là, de quelque chose de plus court, moyen terme. Si on regarde la monthly chart, voyez le breakthrough ici sur le SP500, le breakdown qu'on est en train de former. Donc la chandelle actuelle est intéressante. On va fermer le mois cette semaine. Et honnêtement, la up candle du mois de juillet ici, j'aimerais que ça devienne un bloc en monthly, et c'est la raison pour laquelle j'ai tracé le bas de cette chandelle-là. Par la suite, sur le downside, vous voyez, on le sait, là, il y a 2 semaines, c'est exactement là qu'on a bouncé. 50% du void en monthly. Donc, c'est la ligne orange que vous voyez ici. Et j'ai aussi retracé le bas si jamais on se met à accélérer cette semaine.
Si on regarde d'un point de vue en semaine, en weekly, donc la weekly chart ici, vous voyez comme on est allé respecter le bloc en monthly. Donc ça, c'est quelque chose qui me donne confiance. J'aime vraiment la façon avec laquelle on a monté, rejection du bloc et pullback. Qu'est-ce qui est intéressant quand même, la semaine passée, ça a été une semaine inside week. Donc on n'a pas take out le high, on n'a pas take out le low. Donc je vous dirais que cette semaine, si on fait un des deux, personnellement, je favorise encore le downside. Si on fait un des deux, c'est quelque chose qui pourrait nous donner vraiment de la confiance pour amorcer quelque chose, du moins continuer quelque chose. On s'entend, on est déjà un petit peu plus bearish. Mais continuer quelque chose de plus important qui pourrait naviguer vers des targets plus intéressants. Donc la fin du void en monthly, et vous voyez le gap ici en weekly qui deviendrait un objectif là, personnellement. Si on regarde maintenant sur une daily chart pour avoir quelque chose de vraiment plus réaliste pour cette semaine, ben vous voyez là, encore une fois, la rejection du bloc en monthly, qui est aussi le bloc en daily ici. On peut même le tracer si vous voulez, qui devient quand même assez critique. Donc ce swing high-là devient notre ligne dans le sort pour demeurer bearish. Tant que ça c'est en place, personnellement, c'est sûr que je préférerais qu'on n'aille pas trop haut, mais tant que ça c'est en place, c'est encore le scénario bearish que je favoriserais pour une continuation. Qu'est-ce que je voudrais voir cette semaine? Vous voyez là le void ici qu'on a parlé la semaine passée, je disais vouloir le voir rejeter. Ben écoutez, je sais que c'est vraiment pas l'idéal, puis clairement, là, c'est pas qu'est-ce qu'on veut voir pour quelque chose de très, très, très puissant, mais il reste qu'il est techniquement pas encore invalidé. Vous voyez, on a closé pas à l'extérieur, directement dessus. La chandelle suivante, on n'a jamais closé over. On a ouvert, mais on a immédiatement sell-off. Donc, à partir de là, c'est une zone de référence que je voudrais voir rejeter cette semaine dans le maximum, là, en début de semaine, pour avoir une confiance short. Donc, je voudrais qu'on navigue là-dedans et qu'on reject au maximum pour aller attaquer quoi? Le lot de vendredi et le lot d'il y a 2 semaines. Juste à considérer aussi la chandelle de mercredi, que je considère potentiellement comme un bloc. Ben pas juste potentiellement, c'est un bloc, sauf que le fait qu'on close, comme on a closé là, vendredi, sans dire que ça complique un peu les choses. Mais personnellement, j'aurais aimé, exemple, que ce soit l'entrée qui rejette. Sinon, on va surveiller quand même 50% de ce bloc-là qui est autour du high de vendredi. Donc, on va s'enligner là-dessus tranquillement, puis on va voir la réaction. Je prends le temps quand même de regarder encore les targets. Ça demeure les mêmes que les dernières semaines. Donc, comme je vous dis, là, le lot de vendredi il y a 2 semaines, ça devient notre target 1. Par la suite, cette fameuse zone-là ici devient notre target un petit peu plus important si cette semaine-là, on l'échappe du côté des indices. Prendre le temps de le regarder peut-être en 15 minutes, juste pour vous montrer qu'est-ce que je vois personnellement. Parce que c'est quand même important de le comprendre un petit peu plus sur les petits time frames cette semaine, probablement. Vous voyez là, ce genre de top-là ici, je sais qu'on l'a brisé en fin de session. Personnellement, je m'attends à ce qu'on retourne naviguer là-dedans. Donc, qu'est-ce que j'aimerais, puis c'est même un trade probablement que je prendrais. Si, exemple, on a un pullback, évidemment, si à soir on ouvre avec un méga gap down puis qu'on accélère down en début de semaine, oubliez ce scénario-là pour le début de la semaine. Mais quelque chose que j'aimerais, si demain on a à être bullish, j'aimerais framer un plan qui va attaquer le genre de double top qu'on a là. Et par la suite, la zone que je vous ai dit tantôt, juste un peu en haut. Donc, on pourrait surveiller comment on réagit là-dedans. On a aussi ce fameux bloc-là ici, que je voudrais voir une certaine réaction. Donc, écoutez, là, dans ces niveaux-là, 4460, 4470, ça devient vraiment des zones là, que je veux voir une réaction. Sinon, on risque d'aller attaquer ce high-là. Et je vous l'ai dit, encore une fois, c'est pas impossible qu'on fasse un high puis qu'on sell-off, mais personnellement, je ne voudrais pas que ce high-là soit take-out cette semaine pour demeurer confiant sur le short side. Donc, voilà pour le SP500. Si on regarde du côté du Nasdaq, un peu la même chose. On va commencer avec la monthly chart. Vous voyez, même introduction que je vous fais depuis un certain bout de temps. On a take out les highs, breakdown. Donc, pour le moment, on a perdu le low du mois précédent. Qu'est-ce que cette up candle-là nous offre? Probablement un bloc en monthly. Donc, ça, c'est intéressant. On va le regarder sur les autres time frames. C'est quelque chose que je veux voir rejeter cette semaine aussi. Sur le downside, c'est la même chose. J'ai tracé le bloc, pas le bloc, mais le void en monthly qui est ici. 50% de celui-là. Si on nous amène en weekly maintenant, on va s'enlever une coupe de flèches là, pour pas que ça devienne trop heavy. Si on le regarde en weekly, vous voyez la réaction de la semaine passée sur le bloc. Comme mentionné tantôt, je sais qu'on a weaké, mais évidemment, c'est pas la fin du monde. Je l'ai dit aussi que le Nasdaq était un petit peu plus volatile, voire pas mal plus volatile. C'est des choses normales de voir ça. J'attire votre attention sur une chose ici que le Nasdaq nous présente, que le SP500 ne nous présente pas. C'est le fait que, tu sais, le SP500, je vous parlais de Inside Week la semaine passée. Regardez du côté du Nasdaq.
On est allé liquider le high de la semaine précédente et on n'a pas été capable de holder pour offrir un follow-through. Donc, le fait de voir ça ici, le high de la semaine de là 2 semaines être take-out et accélérer sur le downside sans prendre le low de la semaine précédente, honnêtement, c'est quelque chose qui rajoute une certaine confiance vers mon bias qui est bearish encore une fois cette semaine. Du côté des objectifs short un petit peu plus importants, ça demeure les mêmes. C'est sûr que ce fameux gap-là, je sais qu'on a bouncé dessus. Personnellement, si on a à retourner down, je pense qu'on va le blower agressivement. Et mes yeux sont rivés directement sur le le triple bottom qu'on va voir en daily, autour de 14, 4,45 dans ce coin-là. Ça, c'est vraiment la zone qui a mon intérêt. Et tant que ça ne sera pas take-out, j'ai beaucoup de difficultés à changer de bias. 50%, on a un void en weekly. Ici aussi, je n'ai pas tracé le bas, mais 50% de ce void-là en weekly serait mon objectif sur le breakdown des lows. Je m'attendrais peut-être d'avoir une certaine réaction dans cette zone-là. Si on le regarde maintenant en daily, ben, c'est un peu la même chose que je viens de vous mentionner, puis un peu la même chose que sur le SP500. Vous voyez comment on a respecté. Je sais qu'on a weekly, mais regardez le corps de la chandelle sur le bloc en monthly, breakdown. Rally, on a lui aussi le petit bloc en daily. J'ai tracé 50%. Et j'ai aussi tracé le fameux void ici, qu'on a créé, on a rejeté, on a blowé et on a reblowé. Donc à partir de là, je voudrais qu'il offre une résistance. Le bémol ici, c'est que c'est pas très loin de ce qu'on a vu vendredi passé et je m'attends peut-être à ce qu'on navigue un petit peu plus haut en début de semaine. C'est sûr que ça serait pas la fin du monde. J'adorerais qu'on soit lourd straight dès ce soir. On verra, mais c'est quelque chose qui serait intéressant là, de surveiller. 50% du bloc et aussi le fameux void en daily qui pourrait maintenant offrir une résistance. C'est pas mal, là, qu'est-ce que je surveille. Cette semaine, du côté du Nasdaq, c'est pas correct, là, mettre en target. Donc, c'est ce que je voudrais voir du côté du Nasdaq. Mes yeux sont rivés vers ce triple bottom-là pour un breakthrough là-dedans. Comme vous le savez depuis un bon moment que je vous mentionne cette zone-là. Donc, c'est pas mal ça du côté de Nasdaq. Juste attirer votre attention en 15 minutes. Vous voyez là, quand même important de noter, lower high sur le rally vendredi du côté du Nasdaq, alors que IS avait fait un higher high. Donc, encore une fois, si j'ai à favoriser quelque chose, c'est le Nasdaq sur le downside. Encore une fois, je n'exclus pas du tout là, la possibilité qu'on ait un certain pump en début de semaine ou peut-être demain. Qu'est-ce que j'aimerais? Et vous voyez toutes ces voids-là ici, personnellement, si on regarde en 15 minutes, la dernière ligne de défense, puis je l'avais posté sur Facebook jeudi dernier, c'est ça ici. J'ai pas de problème à ce que le Nasdaq retourne visiter cette zone-là, mais il faut qu'on ait une réaction agressive et il faudrait que ce soit le high de la semaine si on va là. Évidemment, si jamais on a du downside, il faut que le high de la semaine soit pas bien plus haut que cette zone-là. Évidemment, là, le high ici invalide le scénario bearish pour cette semaine. À mon avis, si on s'en va jusque-là, on risque d'avoir un rallye un petit peu plus important. Puis écoutez, je n'exclus pas cette possibilité-là non plus. C'est juste que pour le début de la semaine, personnellement, je favorise encore le downside. Je pense qu'on a encore des beaux targets, je pense qu'on a encore de la place. C'est sûr qu'on va avoir besoin d'un coup de main de nos références qu'on va aller voir à l'instant. On commence avec le dollar US, c'est quand même important, encore une fois. Si on regarde ça en daily, sensiblement là, les mêmes analyses que la semaine passée, sauf qu'on a un bias un petit peu plus important et c'est un petit peu plus éclairé, si on peut dire. On va aller voir ça en weekly, juste pour vous montrer qu'est-ce que je vois comme support qu'on a vraiment holdé, puis ça va être notre première ligne de défense, là, ou une des premières. Vous voyez, on avait un certain void ici en weekly qu'on a créé, rejeté, sell-off. On l'a reclaim, close over, et par la suite, si on va voir ça en daily, regardez comment on a offert un support intéressant. Regardez la façon avec les chandelles ont fermé cette zone-là. Donc je sais c'est pâle un peu là, mais regardez une fois qu'on a closé over, premier close over en weekly ici, wick. Mais on n'a jamais retourné en dessous de cette zone-là. Et je ne veux pas qu'on retourne en dessous de cette zone-là cette semaine si on veut demeurer bullish sur le dollar pour la semaine. Donc, pas la fin du monde si on vient retaper peut-être ce bloc-là, peut-être même 50%, c'est pas la fin du monde. Par contre, si on se met à blower ce bloc-là, reperdre ce support-là et on a un autre void en weekly ici que je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez aller voir sur vos graphiques, il est présent. Je vous dirais que ça concorde aussi avec un swing low qui devient vraiment critique. Si on perd ça, là, je pense que le dollar US va manger une bonne claque. Et si le dollar US mange une bonne claque, les indices vont être propulsés plus haut. Donc, personnellement, je ne voudrais pas voir ce bloc-là être brisé de façon trop violente cette semaine si on veut avoir confiance plus haut. Confiance plus haut, ça veut dire quoi? Ben, personnellement, j'irai avec ce swing high-là qui est en place. Et si on veut vraiment accélérer, le petit gap que je vous mentionne depuis quelques semaines est un objectif intéressant. Donc, voilà pour le dollar US. Le fameux VIX, ben,
ben c'est pas compliqué. On veut le voir se réaliser. S'il se réalise pas, ben ça va être impossible, voire très difficile d'aimer le downside. Ça veut pas dire qu'on peut pas shorter des sessions, mais ça veut dire que ça devient difficile de swinger ou de holder des shorts pour de la continuation violente. Et honnêtement, il faut que le VIX s'allège et qu'il retourne over 19 et je veux le voir holder 20 pour confirmer quelque chose de violent. Tant qu'on se fait crush, que la volatilité est vendue, ça donne le genre de rallye qu'on a eu la semaine passée. Même si je vous ai dit que c'était la fenêtre d'opportunité, ben c'était la réalité. Je dirais que cette fenêtre-là, là, elle se ferme vendredi, à mon avis. Si vendredi, on n'a pas réalisé du downside sur les indices et vu un VIX qui se fait propulser un petit peu plus vers le haut, je pense que honnêtement, le scénario bearish s'efface à court terme. Pourquoi? Parce qu'on tombe dans un week-end de 3 jours en plus. Lundi, le 4 septembre, c'est fermé. Et là, on arrive par la suite, on retombe dans des semaines pré-OPEX. Donc, les flows vont revenir soutenir le marché. Qu'est-ce qui va crusher la volatilité? Et honnêtement, si c'est ce qui arrive si ça arrive durant cette période-là, on risque de voir un marché sideways/up et non pas down. Donc, ça, c'est un petit peu l'optique que j'ai cette semaine puis pour la suite des choses. Donc, le VIX, on le surveille là, over les highs, over les lows. Le fameux gap ici, je voudrais jamais qu'il soit fermé. Je voudrais que ce soit un gap and go. Mais à partir du moment où on revient là-dedans, là, comme je vous ai dit, ça, on s'en va là-dedans, ça commence à fermer la fenêtre là, big time. Je veux qu'on regarde les yields ensemble, quand même intéressant de voir là, la force qu'on a encore là-dessus. On a breaké les highs, pullback cette semaine, on hold pour le moment. C'est sûr que si les yields continuent à breaker higher, ça c'est quelque chose qui favorise le downside sur les indices. Euro-USD, je vous ai parlé du dollar US, on n'a pas regardé l'euro immédiatement après, mais je prends le temps de vous le montrer. Qu'est-ce que je vous parlais cette semaine, c'était mon intérêt envers ces lots-là. Et c'est un peu pour ça que, oui, j'étais un peu dans le néant sur le dollar US, mais je favorisais quand même le upside si j'avais le choix. Pourquoi? Parce que l'euro n'avait toujours pas breaké ses lots. Et cette semaine, on l'a vu les breaker de façon vraiment là, très, très intéressante. Par la suite, création d'un bloc ici. Breakthrough, rally sur le bloc, sell-off. Donc, ici, ça devient critique aussi pour le dollar US. Regardez le void en weekly et regardez le close. Donc, on n'a toujours pas closé under. Si jamais on se met à accélérer en dessous du lot de vendredi du côté de l'euro et qu'on rejette cette zone-là par la suite, je commence à vraiment favoriser là, un breakdown important. Déjà quand même un bon breakdown, là, mais quelque chose qui pourrait s'accélérer un petit peu plus du côté de l'euro down. Qu'est-ce qui devrait propulser le dollar US up? Donc si on n'est pas capable de revenir closer over la zone ici sur l'euro, je m'attends de voir l'euro très très lourd et probablement aller attaquer ce lot-là et potentiellement ces lots-là ici. Je sais qu'on a un bloc en weekly, mais la structure est très très bearish et si jamais on est capable de vraiment accélérer ici, ça risque de compliquer les choses là, pour un euro solide. Donc c'est pas mal ça pour notre overview de la semaine. On peut regarder quand même quelques titres ensemble. On va commencer ça avec Nvidia, écoutez, qui a été pompé big time sur les earnings. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis, comme le top qu'on a eu ici? Puis je sais qu'il y a un pullback d'ici là, je disais pas de holder ça, là. Mais je vous ai dit, je m'attends vraiment à ce que Nvidia nous offre un break de 500 d'ici peu. Finalement, ça a pris les earnings pour le pomper. On est allé livrer 500 et on a crushé down par la suite. Sérieusement, je ne m'aventurerai pas à shorter Nvidia tant qu'on n'a pas vraiment un reversal, ben pas un reversal, mais une continuation très claire sur les indices. Je ne voulais pas shorter cette force-là et honnêtement, là, on continue quand même à avoir un flow qui est relativement bullish là-dessus, donc soyez très prudents. Mais je voulais quand même vous le montrer. AMD, dans son cas, lui, vous voyez la réaction sur le niveau qu'on avait parlé la semaine passée. Donc, rally intéressant. J'avais parlé du petit gap à vouloir shorter ça. Textbook à la scène près. Breakdown de quoi? Environ une dizaine de pourcents qui va livrer là, un void en weekly. À partir de là, si on bounce de façon violente, c'est la même chose que sur les indices. Je vais voir un higher high pour être confiant long. Sinon, un certain rally peut-être dans le bloc pour voir un autre breakdown pourrait être intéressant, assurément. AFRM, je vous le montre, pas quelque chose que j'aime, mais pour les fans de volatilité, écoutez, le double top ici pourrait devenir un target intéressant avec le pump qu'on a eu sur les earnings, donc peut-être un certain pullback pour aller breaker le double top, donc ça c'est à surveiller. Sinon du côté des large cap, beaucoup de scénarios similaires, vous voyez là, Amazon, j'avais tout parlé que je n'étais pas un fan de quoi que ce soit, on était trop extensionné down, ça prenait un rally, donc ce rally-là on l'a eu. À partir de maintenant, c'est sûr qu'on a fait un lower low sur plusieurs, donc je serais prudent, mais si on a avoir une continuation sur les indices, j'aime encore le follow-through là-dessus. Je dirais que mon préféré, c'est du côté de Google. Très, très fort depuis le début de ce pullback-là sur les indices. Tout le monde voit un bull flag, on break le flag et on drop
straight back down. Donc, sérieusement, si on perd le low ici autour de 126, je suis un très grand fan de Google sur le short side. Évidemment, si on veut voir les marchés down, ça va prendre les leaders down aussi. Donc, Apple est encore un titre que je favorise sur le downside. Le fameux triple bottom ici n'a jamais été breaké down. Donc, on a un break, rally, on va chercher le higher high à l'intérieur du void. Maintenant, je voudrais qu'on accélère down en dessous du low de vendredi pour aller breaker là-dedans. Si jamais on hold, écoutez, lui aussi un scénario bullish quand même intéressant qui pourrait offrir un gap fill play. Donc, soyez conscient de ça et surtout, soyez prudent là-dedans. mRNA, un titre que je vous ai mentionné la semaine passée. Regardez le Monster Move là-dessus. Là. Je n'ai parlé lorsqu'on a breaké le IC, break, pullback et on a donné un move de 16% là-dessus. À partir de là, je continue à quand même aimer ce setup-là. On pourrait avoir peut-être une wick en début de semaine pour un autre move-up. Je n'exclus pas la possibilité de swinger ça. Et sinon, Netflix, qu'on avait parlé, le dernier target n'a toujours pas été hit, mais je continue à penser que 3,96 autour de 400 devrait être, regardez le bounce pratiquement parfait, devrait être take-out. Donc, j'aime quand même le rally qu'on a eu sur le bloc pour un breakthrough cette semaine, encore une fois. Donc voilà, c'est pas mal ça pour la semaine. Écoutez, venez nous rejoindre sur Discord, c'est gratuit pour 7 jours. Encore une fois, on est live tous les matins, on call out le marché là, de 9h15 jusqu'à 10h30 à tous les jours. Et on frame vraiment une communauté d'apprentissage parce que c'est pas des signals. Oui, on donne des entrées, des call-outs, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre et de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces foutus marchés-là parce que c'est un monde complètement passionnant et je vous invite à venir nous rejoindre là-dedans. Il reste aussi pas plus que 5 jours, en fait, moins que ça. On est le 27, là. Il reste 4 jours avant la fin de la promotion, 25% de rabais sur toutes les formations. Donc, c'est la plus grosse promo de l'année. Je vous invite à en profiter avant qu'elle disparaisse. La prochaine, ça va être dans le temps des fêtes et ça ne sera pas de façon aussi importante que ça. Donc, venez nous rejoindre sur Discord, suivez-nous sur Facebook, etc. Je vous souhaite une très belle semaine. Soyez prudents et on se dit à dimanche. Salut tout le monde.